Hello, hello everybody, bienvenue à la rencontre de votre destinée en ce mardi matin. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle et douce nuit récupératrice et je suis très heureux bien évidemment de vous retrouver en compagnie ce matin, tout comme hier pour Tea Time, donc d'Octave qui est en sélénite et de Rosa qui est en agate Crazy-less. Ici, il n'y a pas grand chose à faire comme vous le savez. Déjà, si avant tout, vous préparez un thé, un café, un chocolat, un bon petit déjeuner vu l'heure matinale à laquelle nous nous retrouvons. Et puis vous installez bien confortablement le temps de notre émission dans votre canapé, dans votre fauteuil ou tout simplement dans votre lit. On remonte un petit peu les oreillers. Les émissions matinales jusqu'au mois de septembre vont être légèrement modifiées, donc on se retrouvera bien effectivement tous les jours, tous les matins, mais il n'y aura que 2 parties pendant les vacances. La première partie qui est le message général du jour, donc ce matin en compagnie d'Octave et de Rosa. Donc tous les matins vous retrouverez un duo de nos êtres lumineux. Donc ce matin nous commençons par Octave et par Rosa, et puis nous allons regarder bien sûr les oracles pour voir quel est leur message ici, pour voir et pour découvrir un petit peu ce qu'ils ont également à nous transmettre en compagnie des guides. Et puis la deuxième partie, donc la réponse à vos commentaires. On va reprendre tout à l'heure, je prendrai connaissance des messages que vous m'avez laissés suite à la dernière émission matinale, c'est-à-dire samedi matin me concernant, et puis Joël reviendra tranquillement dimanche sur les messages que vous avez pu lui transmettre à l'occasion donc de son émission Regard Intuitif. On se retrouve, bon, à l'exception d'hier, puisqu'hier il y a eu un léger bug, comme j'ai pu vous l'expliquer, donc hier dans Tea Time, hier pour vous, aujourd'hui pour moi, puisque nous sommes toujours lundi, ce qui explique aussi la configuration ici de la table de tirage. On se retrouvera donc dans une deuxième partie pour la réponse à vos commentaires, notre rubrique de cœur à cœur. J'ai sorti plein d'oracles ce matin et je vais me laisser porter par mon intuition, et puis vous allez voir également qu'en plus, je dirais, des oracles, j'avais très envie également de tester aujourd'hui, enfin à partir d'aujourd'hui, un autre support qui, je pense, rappellera beaucoup qui rappellera des souvenirs à beaucoup d'entre vous, mais on retrouvera ça bien sûr d'ici quelques minutes. Je vous en dis pas plus pour le moment. Ce que nous allons faire, je pense, pour commencer notre émission, on va déjà dans un premier temps utiliser l'oracle des êtres fantastiques pour voir ici au niveau des énergies quelles sont les énergies et quel est l'être fantastique qui va nous accompagner en ce mardi matin. Cet oracle, je pense qu'on va le réutiliser vraiment tous les jours. On va le retrouver maintenant
jusqu'au mois de septembre, tous les matins. Et puis c'est vrai que, étant donné que nous intervenons avec Joël 3 fois par semaine dans Tea Time, donc il y aura forcément des messages complémentaires dans les émissions donc de 17h, ce qui me permet également de m'octroyer peut-être un peu plus de temps aussi, parce que j'ai un emploi du temps qui est pas mal, qui n'est pas mal chargé. Et puis comme ça, on joint l'utile à l'agréable. On se retrouve le matin. Moi, ça me laisse un peu plus de temps aussi avec des émissions plus courtes de pouvoir travailler sur les différents projets que je peux avoir. Pour le moment, je ne vous en parle pas. Je vous en parlerai le moment venu, une fois que j'aurai bien avancé justement sur sur ces 10 projets. Donc, nous avons notre première carte ici. Donc ici, on va interroger bien sûr cette carte. On va regarder un petit peu ce que cette carte nous indique. Pour cela, je prends toujours le livret pour pouvoir vous décrire précisément donc les informations, les messages, car vous savez que cet oracle demande vraiment une grande connaissance de tout ce qui est bestiaire fantastique. Et le livret est vraiment le bienvenu par rapport à ça. Bien sûr, ça m'empêche pas ici de me laisser également inspirer par la carte. Et on regardera donc d'ici quelques secondes. Le nouveau support que je souhaitais faire rentrer aujourd'hui, je pense que vous allez le reconnaître très très vite, surtout si je vous le présente de cette manière-là. Nous sommes tout simplement sur des anciennes cartes téléphonique. Donc ici, je pense que évidemment ça va rappeler beaucoup de souvenirs et en même temps, je pense qu'il y a toute une génération qui ne connaît pas ceci, qui pourrait être finalement presque un vestige archéologique pour eux, ce qui est tout à fait normal puisque je vous rappelle que nous avons quand même, et nous sommes très nombreux à avoir connu l'arrivée des smartphones, des téléphones portables dans notre vie, et que avant ceci, eh bien, nous nous rendions dans les cabines téléphoniques aussi pour passer nos appels, et on donnait aussi le numéro de la cabine qui est affiché à l'intérieur afin que l'on puisse nous rappeler. Les informations, bah forcément, allaient beaucoup moins vite. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est vraiment dans une époque où on est dans l'immédiateté, quelque chose qui se passe à l'autre bout du monde, vous pouvez être sûr que dans les minutes qui suivent, nous en avons déjà connaissance, alors qu'avant c'était pas du tout comme ça. Bon, bah c'est pour ça que ici, elle dormait tranquillement dans un tiroir, et les guides m'ont dit, mais ils m'en ont parlé. Je me suis dit, mais why not finalement? Why not? Pourquoi pas? Alors, ici, bien sûr, ça va me demander aussi pas mal de connexions, pas mal de travail, d'interprétation au niveau donc du décryptage même des cartes, mais on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, ici, comme vous le savez, nous sommes sur un message général. On nous parle ici du travail, de l'emploi. Alors ici, j'ai envie de dire, justement, et de rappeler que ne prenez que ce qui fait résonance en vous. En revanche, ne rejetez pas le reste qui pourrait très bien parler d'ici les heures ou les jours qui viennent. Alors ici, on a nos 3 cartes. Ici, on nous parle justement de l'activité, salariale, ou alors tout simplement peut-être une envie de concrétiser certains projets en passant justement et en vous mettant à votre compte, peut-être en tant que auto-entrepreneur. Actuellement, vous travaillez dessus sur ce projet, vous êtes dans la stratégie justement, peut-être à mesurer le pour et le contre, et ici nous avons un message sur cette carte. À qui parlerez-vous
aujourd'hui justement de ce travail, de ce projet qui est le vôtre, ou alors il y a peut-être dans votre vie aujourd'hui, ou dans celle de vos enfants ou de vos petits-enfants, des rendez-vous importants qui pourraient peut-être déterminer aussi la rentrée. Qu'en est-il précisément ici dans cette période estivale? Et là on nous parle en même temps, on nous parle de j'ai quoi ici? J'ai la Terre, d'accord, j'ai la coupe du monde. Ben, j'ai envie de dire ici tout simplement, pour celles et ceux qui recherchent justement, ou qui sont à la recherche d'un emploi, qui sont à la recherche peut-être d'une offre, que vous mesurez le pour et le contre, vous regardez les avantages, vous regardez les inconvénients, pour voir si ce que l'on vous a proposé ou les propositions, justement les offres que l'on a pu vous faire, correspondent précisément à vos attentes, à vos envies. Ici, on me parle vraiment de l'emploi, quelque chose, quelque chose de l'ordre vraiment du travail, du travail. Un travail peut-être stratégique au niveau peut-être aussi de la communication, quelque chose qui pourrait, à qui parlerez-vous aujourd'hui? Vous pourriez avoir notamment ici, vous pourriez peut-être faire office de repère, de phare. Il pourrait y avoir un travail ici thérapeutique, ou un travail concernant l'élévation spirituelle, la réconciliation aussi de l'autre, avec un A majuscule bien sûr. Et là on me parle du coup de coupe, et j'ai envie de dire que finalement entre les deux ici on est sur quelque chose de beaucoup plus réfléchi, qui nous demande aussi un travail presque d'introspection, alors que là on va être beaucoup plus dans la compétitivité. Entre les deux finalement, qu'est-ce qui est aujourd'hui le plus représentatif pour vous? Est-ce que vous êtes amené à faire un choix entre un travail, je dirais, alimentaire, mais dans lequel il y a des performances, dans lequel il y a aussi des objectifs à atteindre, des objectifs qui ne viennent pas de vous, que l'on vous impose? Et là, j'ai quelque chose de l'ordre aussi de la liberté. La liberté d'être, la liberté de pouvoir s'exprimer, la liberté de pouvoir ici, travail de communication quand même, et on me parle d'éveil de conscience. Ici, donc nos trois premières cartes, je vais les garder, tiens d'ailleurs, je vais les garder à nos côtés, comme ça on verra justement ce qu'il en est. Tac, je vais les mettre là, comme ça on verra avec les autres cartes tout à l'heure si ça parle ou non. Ce que nous allons faire également, on va prendre quelques mots du jeu des 152 mots de Suzy Sen. Alors je ne vais peut-être pas forcément faire un tableau et un carré de 9, mais on va déjà prendre quelques mots ici pour voir si ça peut être complémentaire avec déjà la première information que nous avons pu avoir. Après, il est possible aussi que vous fassiez appel à un conseiller peut-être extérieur, à quelqu'un qui pourrait notamment jouer un rôle assez important dans votre propre dynamisme, dans votre propre bien-être. Ici, on me parle de l'enfance et de la source. Alors, l'enfance, pour moi, c'est tout ce qui va représenter justement l'insouciance, l'innocence, relié aussi à la source. Et en même temps, il se peut très bien ici que se dessine également un secteur professionnel en particulier, en lien justement avec la petite enfance ou les enfants. Les enfants, ici on me parle d'un détachement. Ah, c'est peut-être justement ici, ça peut concerner vos petits-enfants ou vos enfants, le détachement de la source ici, le foyer pour moi, et le détachement donc, une étape importante dans leur vie, ça peut être pour leurs études aussi, c'est-à-dire que vos enfants peuvent très bien être amenés à la rentrée pour des raisons, je dirais peut-être universitaires, pour des raisons d'études secondaires ou même au niveau du collège, du lycée, eh bien quitter
on va dire, le nid familial. Et peut-être qu'il y a, pour certains d'entre eux, justement, un premier travail ici qui se présente à la rentrée. Et là, nous avons quoi? Il y a du regret. Ben oui, il y a du regret, forcément. C'est de la nostalgie, c'est le temps qui passe. Et c'est aussi voir ses enfants grandir. Et il va falloir trouver justement cette sérénité et être ici à leur côté, mais de ne pas être envahi, je dirais, par des, par des regrets, par des remords, par de la culpabilité. Il peut y avoir un vide, hein, je ne le cache pas, hein, il peut y avoir un vide effectivement ici, mais en même temps j'ai une autre lecture. Hein. On utilise tout à l'heure, j'évoquais le fait de consulter également, de pouvoir voir peut-être un praticien, alors peut-être un praticien énergétique, un praticien ici dans le domaine de la psychologie par rapport à un problème, par rapport à quelque chose qui remonte et qui trouve sa source dans votre enfance. Et cela vous aide justement à vous détacher de toutes les conséquences et de toutes les répercussions que cela peut avoir encore aujourd'hui dans votre vie. Mais tout aussi bien, vous pourriez également être amené vous-même à, euh, à aider justement les personnes sur leur propre chemin d'évolution, sur leur propre chemin d'évolution de conscience, d'évolution, je dirais aussi de soi pour se détacher des traumatismes vécus, des traumatismes passés. Et donc on va regarder ici tout de suite la carte de l'oracle, donc des êtres fantastiques. Et nous sommes avec l'ange. Il y a quelque chose d'extrêmement angélique, de bénéfique. Ici, on est dans de bonnes énergies. Vous voyez, il y a quand même une notion d'émancipation aussi par ces ailes grandes ouvertes. On ouvre ces ailes justement pour se détacher sans regret. Et ici nous avons bien la source et nous sommes tous et toutes reliés à la source et nous devons peut-être nous détacher justement de ce côté très matériel, d'où la raison pour laquelle nous avions ici par rapport à l'emploi quelque chose où on est dans la compétition, dans la compétitivité, opposé justement à une activité beaucoup plus posée, beaucoup plus réfléchie, où on va nous parler ici de stratégie, on va penser, ça me fait penser directement à l'introspection aussi, hein. Et là c'est sur la plage, donc c'est la période aussi des vacances, mais on réfléchit quand même à son propre avenir, à la manière dont nous pourrions justement nous rendre utiles ici. Et puis peut-être en même temps des personnes qui travaillent ou qui recherchent une nouvelle activité pour mettre un terme à des objectifs, à toute une dynamique au niveau du secteur socio-professionnel pour se diriger vers quelque chose qui a beaucoup plus de sens, beaucoup plus, je dirais même, de légèreté et qui permet de pouvoir se reconnecter pleinement à soi avec les éléments ici, les éléments de la nature. Cette nature qui est ici aussi dans cette carte et il y a quelque chose d'angélique, de bénéfique, hein. Ici, on nous dit que l'ange, hein, donc est la représentation bien sûr parfaite de la bonté et de la pureté. Il est possible qu'en ce moment, vous ressentiez un besoin de protection et de réconfort. On a le regret, on parlait du réconfort, en même temps on en parlait avec les cartes téléphoniques. Peut-être à cause de quelques doutes que vous nourrissez ou d'une difficulté d'ancrage. Garde espoir, même si tu es dans un passage où tu dois reconstruire ou te reconstruire. Ça parle complètement, hein. Quelles que soient tes déceptions, tu vas t'en remettre grâce à ta force intérieure ou avec l'aide de ton entourage. L'ange est là pour te signaler que ta vie va vers un passage magnifique, même si
tu n'en as pas tout à fait conscience pour le moment. Prends le temps de te ressourcer dans le calme. Ici, on est bien dans une situation, on ne peut plus calme, justement, la plage, les vacances, le jeu. Alors, prends le temps de te ressourcer dans le calme, tu vas vivre des moments plus faciles et plus apaisants. Tu seras capable d'affronter des situations qui vont peu à peu s'adoucir et tu as des jours meilleurs à vivre devant toi. Tu n'es pas seul, sois réconforté par cet ange. Il nous arrive également à tous de nous créer une insécurité intérieure qui n'existe en réalité que parce que nous éprouvons un besoin de protection et de réconfort. En prendre pleinement conscience est un grand pas vers l'apaisement personnel. Dirige-toi le plus possible vers une pensée positive et apprivoise tes peurs pour en faire un moteur de développement personnel. Ouvrons nos ailes, dirigeons-nous avec confiance dans cette période, je dirais, extrêmement riche et où on se sent de plus appelé à vivre une vie qui est en adéquation avec nos pensées, nos valeurs et il y a un détachement aussi, qui se fait, mais bien sûr que cela engendre beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes et ici on pourrait nous parler justement actuellement d'une situation qui ne vous convient absolument pas, absolument plus et qui finalement fait que vous souhaitez y mettre un terme, mais est-ce que ce passage justement, cette mise, je dirais presque en activation, il y a des questionnements par rapport à ça, justement. À voir, vous me direz justement en commentaire si ça parle ou non. On va prendre tout de suite donc le chemin du Gummio, notre petit renard ici. On va faire un message donc en 3 cartes, accompagné donc des énergies, des guides de Rosa et d'Octave. Alors, je voulais faire un message en 3 cartes. Bon, ici, la première carte qui s'est retournée, c'est la nouveauté. En tout cas, on fait face ici à de la nouveauté, où il y a peut-être un besoin de nouveauté aussi. Ici, un besoin de reprendre, et peut-être de reprendre une vie beaucoup plus en accord avec vos aspirations profondes. Et ici, cette nouveauté, elle vous est nécessaire, mais en même temps, on me dit que bien sûr, vous pensez que certaines personnes, d'ailleurs, certains d'entre vous pourraient très bien penser que cette nouveauté ne leur est pas permise. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau ici qui se fait. Vous voyez, ici, on me parle des choix, non? Peut-être justement un nouveau ou des nouveaux choix nous permettant aussi de trouver cette nouveauté dont nous avons besoin afin de nous réaligner sur nos propres chemins de vie, afin d'alimenter aussi notre âme et d'être beaucoup plus en lien finalement avec qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Ici, on nous invite à porter un nouveau regard justement par rapport à nos choix et peut-être à nous détacher ici, vraiment à suivre notre intuition, à suivre nos ressentis pour nous détacher de ce questionnement mental qui nous empêche d'avancer avec légèreté, d'avancer avec confiance. Mais en tout cas, on voit bien que il y a ici une notion importante qui est celle de sortir de sa propre zone de confort. Il y a de la nouveauté qui arrive. Pourquoi cette nouveauté arrive? Tout simplement parce que votre regard, votre angle de vision, je dirais, s'est considérablement agrandi sur le monde, sur l'univers,
Et ici, c'est presque finalement l'univers qui vous met face à de la nouveauté. Et tout est une question de choix. Ici, on a deux chemins qui s'ouvrent. On est ici à la croisée des chemins. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et d'un côté, on a un chemin ici très lumineux qui nous permet cette élévation. De l'autre, on a un chemin beaucoup plus obscur, beaucoup plus sombre et qui, en même temps, va en descendant. Hein. Ici, on est sur une descente. Ici, on est sur une montée. Montée énergétique, descente énergétique. Où se place-t-on? Où place-t-on le curseur? Et quel est ce chemin justement que nous allons suivre? Élévation aussi ici par ces escaliers que nous gravissons pas à pas. Et j'ai presque envie de parler finalement de stratégie organisationnelle afin de pouvoir mener à bien nos propres projets de vie et peut-être une réorientation justement aussi, oui, une reconversion plutôt professionnelle ou quelque chose en tous les cas qui est beaucoup plus en accord aujourd'hui avec qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Et là, on me parle de l'enfance. Alors, l'enfance aussi m'amène hein, à évoquer cet enfant intérieur qui aujourd'hui pourrait peut-être chez certains s'exprimer, cet enfant qui avait des rêves, qui s'émerveillait finalement d'un rien et qui était ici, voilà, c'est l'enfant intérieur qui reprend en fait sa place, je dirais sur le que nous suivons. Hein, et n'ayons pas peur de suivre cet enfant, n'ayons pas peur de croire aussi en nos rêves. Nous avons cette capacité de création, cette capacité de créer, de nous sentir et de nous laisser, je dirais aussi, inspirer. Allez, encore une carte. Et non, alors j'en voudrais juste une. Bon, là j'en ai deux, j'en ai trop. Donc juste une carte s'il vous plaît. Merci l'étoile, notre bonne étoile est là. Hein. L'étoile c'est aussi cette protection. Ok, suivons notre étoile. Suivons notre chemin. Le regard ici qui s'élève aussi. Hein. Et cette étoile que nous trouvons, donc c'est-à-dire ici, c'est... ça m'amène à l'émergence aussi, à la conscientisation également de cette lumière dans l'obscurité. L'étoile, c'est ici justement des mises en lumière. Donc il y a des prises de conscience aujourd'hui vous voyez, en plus là on était dans une période nuageuse et au bout du chemin nous avons cette lumière. La lumière, on va la retrouver dans la carte de l'étoile. Croyons en notre bonne étoile. Et ici... il y a des prises de conscience qui se font et qui nous permettent peut-être de nous détacher du mental et de nous en remettre finalement à notre propre relation à nous-mêmes. C'est-à-dire ici ce qui est de l'ordre de cette foi, de cette avoir foi. On sait que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, nous avons toutes les ressources nécessaires en nous pour mener à bien justement ce chemin pour continuer et pour nous réaligner sur notre propre chemin de vie face aux difficultés, face aux obstacles, que la vie bien sûr n'est pas un long chemin, ici n'est pas un long fleuve tranquille, mais notre étoile ici est bien là. On a l'ange ici, l'ange se manifeste aussi par cette étoile au-dessus de l'eau qui me rappelle bien sûr cette carte. En tout cas on est dans une période plutôt de bienfait, dans une période de grande bénédiction, nous dit-on. Ah ben, on a le masque à Lily. Le masquilili qui ressort en même temps, c'est ici ne nous voilons pas la face et n'incarnons pas une version finalement de nous-mêmes qui ne nous correspond pas. On sort de cette obscurité. Donc ici, nous sommes en train de découvrir véritablement la source de notre inspiration,
de notre être spirituel, de notre enfant intérieur, afin d'alimenter ici notre âme, d'élever nos vibrations, d'élever notre taux vibratoire. Et il y a quand même ici, il y a certains éléments qui c'est peut-être par rapport au regret, justement. Il y a encore certains éléments ici qui sont perturbants et que nous allons devoir de toute façon affronter. Et on me parle de la maison. La maison. La maison, le foyer. Ok. Ou alors, en même temps, ici, il y a peut-être justement ce détachement de la maison. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure par nos enfants ou vos petits-enfants qui sont peut-être amenés à partir, à quitter justement la maison familiale. Mais dites-vous que tout se passera bien. Le masque à Lily, c'est peut-être aussi le poids finalement de notre inquiétude, de notre questionnement, on espère que tout se passe bien, on espère... retrouvons ici face à cette nouveauté, bien sûr, ça nous met face à l'inconnu, ça nous met face à un certain nombre de choses, mais le masque à Lily aussi nous rappelle que les masques actuellement tombent et que le masque que nous portions afin de nous protéger, afin de nous sentir en sécurité, n'est autre que le fruit finalement d'une forme de mentalisation qui a fait que pendant un certain laps de temps, ou pendant certaines années, on n'était ici qu'une version finalement de nous-mêmes, et que l'on n'osait peut-être pas forcément s'affirmer, que l'on n'osait pas forcément être et incarner qui nous sommes. L'étoile est la maison c'est le corps, c'est tout ce qui est de l'ordre du concret, mais nous avons l'étoile aussi, l'étoile qui est ici, c'est un équilibre, hein. Le tout, c'est de trouver justement cet équilibre entre notre corps physique et ici, eh bien notre esprit, notre âme. Et les deux sont en train justement de s'aligner ou de se réaligner. Et après, peut-être des difficultés. Et en tout cas, nouveauté en même temps, source de nouveauté, détachement peut-être du plan matériel, du mental. On ouvre nos ailes afin de s'émanciper, afin d'être et afin de retrouver véritablement un élan. On me parle d'un nouveau souffle de vie et de retrouver ici un dynamisme, un regain finalement de vitalité, un regain énergétique en nous dirigeant vers une vie qui est beaucoup plus en harmonie et qui est totalement en adéquation avec nos valeurs, avec ce que nous ressentons, avec ce que nous vivons au plus profond finalement de nous-mêmes, avec qui nous sommes en fait. On va recouvrir avec l'oracle de Médéor. Je prends uniquement, je vais pas prendre les cartes conseils. Je prends uniquement les autres cartes. Et on va regarder ici ce que les guides, les énergies de Rosa et d'Octave ont à nous transmettre en ce mardi matin. Alors, ici, qu'est-ce que l'on a à nous dire ? On me parle aussi ici qu'il y a eu dans notre vie un mauvais, ou qu'il y aura peut-être un mauvais conseilleur. Quelqu'un qui ne voit pas spécialement d'un très bon œil ce détachement. Enfin, ce détachement, c'est plutôt en fait ici une forme de... je dirais une forme de tout du moins en partie de réconciliation et de guérison personnelle avec notre histoire. Donc ici bon, on nous dit ici que c'est une évidence,
pour nous, aujourd'hui, ça fait même pas l'ombre d'un doute, hein. Ici, c'est une évidence, hein. On sait que de toute façon, la vie que nous menions ne nous correspond absolument plus, même si cela a pu être, même si cela a pu être, comment dirais-je? Même si cela a pu représenter certaines années de notre vie, aujourd'hui, ce n'est absolument plus en accord avec nous. Et on a le détachement de la maison aussi. Et là, on a le choix, hein. Donc, à terme, il pourrait très bien y avoir aussi cette notion de déplacement, de recherche de lieux beaucoup plus en harmonie, aussi de lieux de vie qui est beaucoup plus en harmonie avec qui nous sommes. Bon, vous trouverez ça, c'est certain. Ici, on me parle de quoi? Le Mascalili, bon, il y a un ralentissement, hein. Par rapport justement à cette nouveauté, c'est quelque chose qui pourrait nous faire ralentir parce qu'il y a encore des liens ici à travailler avec notre histoire, avec notre passé. Ce ralentissement ici, c'est peut-être aussi, ou alors il y a eu justement ce ralentissement énergétique par rapport à ce masque, par rapport à notre passé, hein. Donc ici, quelque chose qui nous fait ralentir. Mais en même temps, le fait de se poser et de percevoir ici les outils nécessaires et la manière dont nous pouvons vraiment couper les chaînes doit se faire, mais en suivant notre instinct, en suivant notre intuition, et ne doit en aucun cas alimenter ici une forme de rumination qui n'aurait finalement comme résultat qu'un ralentissement. On me dit que la vie que vous... Alors ça parle, je sais très bien que ça parlera pas à tout le monde, mais la vie que vous avez menée ou la vie que vous menez actuellement ralentit vos énergies, et c'est bien la raison pour laquelle justement vous savez que c'est une évidence que vous ne resterez pas là où vous êtes, que vous pourriez aussi vous rediriger vers un secteur d'activité qui vous correspond aujourd'hui, donc autrement dit, sortir d'un métier dit alimentaire. Tout est une question de choix, ici, de chemin, de cheminement personnel et de regard aussi, de regard porté. Et là, on me parle du corps physique souffrant. Et vous savez, ici, vous connaissez la source de cette souffrance intérieure, de ce ralentissement, vous le savez. Par contre, est-ce que on pourrait justement ici me dire pourquoi justement je recouvrir ici le corps souffrant? Qu'est-ce que vous pouvez me dire ici? Qu'est-ce qui est synonyme ici de souffrance? Qu'est-ce qui pourrait... Ok. Le corps souffrant. Ok. Corps souffrant, ralentissement. Pourquoi ou comment, en tous les cas? Ici, on me parle d'une réussite, d'une victoire personnelle, afin de retrouver l'abondance. Ok. Afin donc de retrouver l'abondance. Réussite personnelle. Ok. Cette réussite ici, c'est cette élévation, aussi ce détachement. Et ce détachement non seulement nous permet de changer de regard, de nous réapproprier finalement notre propre incarnation, être beaucoup plus en lien et en phase avec nous-mêmes, et surtout à être en paix. Et à nous sentir en sécurité, d'où la raison pour laquelle finalement nous n'avons plus besoin de porter de masque afin de nous protéger. Cette réussite, elle est là, hein. Cette réussite, elle est au niveau du futur, hein. Elle est au niveau du futur. Je voulais pas prendre de carte de conseil, mais qu'est-ce qu'on nous conseille ici quand même? Parce que ça, c'est intéressant aussi de savoir. Qu'est-ce que vous nous conseillez ici par rapport à ça?
pour sortir finalement de cette forme de souffrance. C'est une souffrance morale finalement qui finit par se répercuter aussi au niveau du corps, hein. Et donc là, c'est savoir décrypter précisément le message et les signaux que nous envoie notre propre corps, hein. On parle de la somatisation, hein. On somatise tous, hein, je vous rassure. Mais il y a des personnes qui vont somatiser plus que d'autres. Et en fonction de la localisation justement des douleurs aussi, y a tout un message derrière tout ça, hein. Je pourrais en parler assez longuement dans le sens où, comme vous le savez, je suis aussi attesté en psychopathologie, donc c'est un domaine que je connais relativement bien. Bon, là on a encore le consciousness, hein, comme samedi finalement, hein. Le consciousness ici, il est très important, hein. Le consciousness ici, c'est une carte extrêmement, je dirais, positive, qui nous invite aussi au lâcher-prise, hein, qui nous invite vraiment ici à sortir et à conscientiser finalement, je dirais aussi, la source, hein, ou les racines plutôt d'un blocage dont nous ne parvenons pas à nous extraire. C'est dessus qu'il faut travailler justement, c'est sur les racines même de ce blocage. Il y a quelque chose qui bloque et qui nous ralentit ici. Consciousness, bon, eh bien... on est en même temps, c'est ça, hein, c'est cette répercussion ici du mental au niveau physique, au niveau du corps. Mais pour ça, bien sûr que seul, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué. Mais ceci dit, je pense que déjà vous travaillez dessus actuellement, hein, et que vous pourriez très bien être, je dirais, accompagné ou... il pourrait y avoir une forme de prise en charge justement de ça, et donc on travaille ici, un travail d'introspection qui peut se faire avec un professionnel. Allez, 3 cartes maintenant de l'oracle, les messages des étoiles. On nous parle de cette liberté, ici nous sommes libres de nous engager, un engagement avec bienveillance, où la bienveillance nous permet de nous engager pour retrouver le chemin de notre liberté. Encore 3. Encore 3. Non, tu veux pas? Non, pas 3, si, non. Non, oui, je sais pas. Oui ou non? Non? Bon, il veut plus. Donc c'est pas celui-ci. Est-ce que je tente ou non l'oracle à haute vibration? Oui. On va voir si celui-ci répond ou pas. Donc ici, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ouais, je pense qu'il va répondre. Voilà. En oracle, quand il veut pas répondre, c'est pas la peine d'insister, hein. Sous la lumière, une mise en lumière justement, peut-être des racines ici qui créent ce blocage, quelque chose qui est en cours de transformation, ok, afin de retrouver ici l'amour. Sur ces cartes-là, ces 3 cartes-là, 2 cartes majeures, une carte mineure, l'amour, la transformation, sous la lumière ici qui nous parle, hein, vraiment... Oups, je suis accroché avec mon fil ici.
Mais non, je t'ai pas demandé de tomber, toi. Alors, tout. Ici, on nous parle d'un moment de vérité, en fait, hein. C'est l'opportunité aussi de briller, hein, de retrouver de notre liberté. Euh, c'est ça. C'est prendre confiance en ses capacités aussi, hein. Euh, Prendre conscience en son propre potentiel. euh, et surtout retrouver finalement ici, euh, continuer ce chemin de transformation, de permutation des racines du blocage afin de pouvoir nous en libérer. Donc il y a bien quelque chose en cours de transformation en suivant le chemin et la voie de notre cœur. Donc c'est ainsi qu'on retrouve notre totale liberté. Nous sommes libres, hein. Tout est une question de choix. Tout est une question ici, je dirais, de choix. C'est retrouver sa musique intérieure finalement, ici, hein. Est-ce que je complète ou non? Très certainement, ouais. Ce que je vais faire, on va déjà regarder le deck de toutes les cartes, de tous les oracles que nous avons utilisés. On va le faire dans l'ordre, à partir du Gumio. Et puis après, on terminera par une carte donc des sagesses de la nature. Ici, Gumio nous dit quoi? La confiance nécessaire, retrouver la confiance et l'amour. Vous voyez, on l'a ici. D'accord. Et là, on nous parle des moments. Ramener de l'amour dans certains moments de notre vie afin de retrouver cette confiance nécessaire pour continuer ce travail finalement de transformation. J'avais pris quoi ensuite? J'avais pris l'oracle guyanais. Ici, l'oracle exotique. On nous parle de la lune. La lune, c'est l'intuition. La nuit aussi qui porte conseil. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en cours justement de vraiment de transformation. La mort d'un amour qui donne naissance justement à autre chose. Donc ici, on est sur la renaissance et en même temps, total succès avec le soleil, un rayonnement, vraiment un grand rayonnement ici intérieur. Ici, on nous parle de quoi? De ces nettoyages profonds actuellement que vous pourriez justement très bien être en train de vivre pour retrouver cet amour durable. Et ici, cet amour durable se fera et il y a une reconnexion à cet amour durable, préservation aussi de cet amour de soi, en lien avec justement la mort et la résurrection, quelque chose qui prend en même temps de l'ampleur au niveau du respect, vous voyez, amour durable. On est vraiment dans l'estime ici de soi, de la confiance aussi en soi qui est nécessaire. Ici, nous avons donc les promesses. Ok. Cette promesse, célébrer la réussite. Ok. Cette confiance aussi, tout à l'heure on avait l'engagement, hein, nous permet de semer, je dirais, toutes ces graines. En ce moment, vous semez des graines aussi. Ici, c'est cette lumière qui s'exprime, ce qui vient du cœur, vraiment la puissance du cœur qui vous permettra justement de prendre cette hauteur, de célébrer votre réussite. Donc là, on est sur quelque chose qui est très 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 positif, hein. Même si, bien sûr, il y a encore un chemin ici à continuer. Et en tout cas, il y a une réorganisation, j'ai envie de dire, assez importante. Et là, on a quoi? On a la douceur qui est nécessaire pour aller justement dans un environnement rayonnant afin d'éprouver des émotions positives.
positive. Aller dans un environnement rayonnant me renvoie aussi à la recherche ici du lieu. Cette douceur ici, célébrer, célébration, c'était plus comme ça. Ok, bah écoutez, à suivre, hein. En tout cas, on a la paix qui est là, hein. Ces émotions positives vous permettent aussi de vous sentir en paix. Mais il y a aussi peut-être ici le fait de devoir véritablement trouver un lieu qui soit en résonance justement avec vous-même, avec votre nouvelle, avec, je dirais, avec qui vous êtes au plus profond de vous. Peut-être que le lieu dans lequel vous êtes finalement ne vous convient pas. C'est possible et c'est peut-être Moi je pense que ici de toute façon il y a aussi une forme de départ, hein. On est sur une fin de cycle, hein. À terme, je pense que beaucoup, on en reparlera d'ici les mois qui viennent, mais je pense que beaucoup sont à la recherche aujourd'hui d'un lieu de vie, d'un lieu dans lequel vraiment vous êtes inspiré et un lieu qui vous permet de retrouver ici, c'est un petit peu une recherche d'un lieu qui soit en résonance bien sûr avec vous-même, avec peut-être aussi afin de sortir d'une situation passée, de quelque chose qui est révolu et qui finalement vous rappelle et vous ramène directement à votre propre histoire. Est-ce que vous resterez là où vous êtes actuellement? Là, j'ai envie de répondre que ça va être du cas par cas. Bien sûr, que je n'ai pas cette capacité de pouvoir vous dire oui ou de pouvoir vous dire non. On est vraiment sur du cas par cas. Et si je vous dis oui, effectivement, ça va parler à certains. Si je vous dis non, ça va parler à d'autres. Donc ici, encore une fois, tout dépend voilà, tout dépend de vous et tout dépend de votre propre chemin personnel. Pour ça, je peux pas vous dire aujourd'hui, oui, vous allez partir, vous allez quitter votre maison, j'en sais rien en fait. Encore une fois, c'est du cas par cas, hein. Vous voyez, ici, on a un tirage assez complet quand même, je trouve, ce matin. Et on va terminer notre message général par... Oui, j'avais dit que je prenais ici l'oracle donc des sagesses de la nature. Et on est à combien? 50 minutes. Bon, on est pas mal, hein. Effectivement, c'est peut-être plus long que d'habitude, mais par rapport à un message. Mais sachant que je suis sur un message général et j'en ai pas d'autres après, comparé à d'habitude, je sais que je vais aller j'ai beaucoup plus de temps finalement ici à consacrer aux différents aspects finalement de ce message qui nous est transmis par les guides, par les énergies d'Octave et par les énergies de Rosa. Ce qui ne veut pas dire qu'en temps normal ce n'est pas le cas, mais j'essaye d'être un peu plus concis. Je vous dis bien, j'essaye. Allez, on y va. Une carte ici, s'il te plaît, pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que, par rapport, tu as entendu justement les messages que nous ont donnés donc on va dire tes confrères, hein, tes confrères, donc le chemin du milieu, l'oracle des météores, les messages des étoiles, l'oracle à haute vibration, l'oracle des êtres fantastiques, les cartes téléphoniques. Donc qu'est-ce que tu as ici pour... on compte sur toi parce que tu es un petit peu là, tu es même ici à l'image de la cerise sur le gâteau. Donc on compte sur toi. Qu'est-ce que tu as ici à nous transmettre, s'il te plaît? Bon, je vais arrêter de les battre comme ça. Je vais les battre plutôt de cette manière-là. Alors, ici, est-ce que tu peux me transmettre... Ah, j'ai cru qu'elle allait venir, celle-ci. Mais non. Waouh, j'adore. Nous sommes avec la carte de la coccinelle. Je rappelle que la coccinelle, ici, c'est un messager divin par excellence.
la coccinelle. Et je vais bien sûr aussi me référer directement donc au livret. C'est la carte 34 et on est dans la catégorie ici de l'art de vivre. 34 ici c'est compter. La coccinelle est rattachée justement à ce verbe, au verbe compter. Et on va regarder ensemble ici le message donc qui nous est transmis directement par la carte de la coccinelle. La coccinelle ne vient pas de se poser sur toi par hasard. Elle a un message précieux à te délivrer. Elle vient te rappeler que c'est toi qui crée ta chance, tes propres opportunités sur ton chemin de vie. Si tu souhaites des changements dans ta vie, tu dois t'interroger sur ce qui doit être changé en toi. Cette carte t'invite ainsi à réfléchir sur les notions de chance et de malchance. Lorsque nous prenons conscience du pouvoir que nous avons de créer notre vie et que nous devenons alors créateurs de notre propre existence, nous nous rendons compte que tout ce que nous vivons n'est très souvent que la manifestation de ce que nous avons mis en mouvement. Bien entendu, nous vivons tous des épreuves, parfois même effroyables, et il importe alors dans ce cas de s'interroger sur ce que nous pourrions en faire pour soi et pour autrui. Ce que nous analysons, aussi parfois comme de la malchance, peut se révéler une opportunité pour se remettre dans le flux de la vie en nous permettant de mesurer l'importance de croyances erronées fortement enracinées en nous. Reconnaître notre puissance intérieure permet de s'ouvrir au clin, plus loin, Dieu, D-I-E-U, de l'univers. Ces heureuses surprises, ces éclats de joie, ces joyeuses synchronicités qui nous font ressentir la présence d'une intelligence au cœur des phénomènes. Ici, au niveau de l'exercice d'ancrage, on nous propose de nous installer confortablement, d'allumer une bougie afin de créer une atmosphère douce et apaisante. Nous allons fermer les yeux et nous imaginer une petite coccinelle venue se poser sur notre main. Elle vient nous annoncer, tel un oracle, de faire confiance à une nouvelle prédiction. Désormais, c'est toi qui te portera chance. Imprègne-toi de ce nouveau mantra et d'étonnantes synchronicités verront bientôt le jour. Je vais vous lire ici le développement également créatif, qui est une invitation à méditer justement une citation de Dante, combien importante. La porte de l'enfer est verrouillée de l'intérieur. Je relis cette citation. La porte de l'enfer est verrouillée de l'intérieur. Notre bonheur ne serait-il pas en lien avec la façon dont nous cultivons notre jardin intérieur? Faisons le vœu d'y apercevoir une coccinelle à 7 points. Finalement, ce que nous avons pu nommer chance ou malchance, n'est-ce pas tout simplement ta façon, notre façon, de réagir face au monde? Très 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 jolie carte que la carte ici de la coccinelle. L'ange, la coccinelle messager divin. Je trouve ces cartes extrêmement complémentaires. Voilà ici ce que nous pouvions dire pour notre message général. On va se retrouver d'ici quelques secondes pour la réponse donc à vos commentaires. Et en attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous rappelle que c'est gratuit, que ça fait toujours plaisir et que c'est une très très belle reconnaissance ici aussi pour le travail que je peux vous proposer. Et puis, si le cœur vous en dit, bien sûr, n'oubliez pas d'activer
la petite clochette afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. Et par la même occasion, si jamais le cœur justement vous en dit, eh bien ça sera avec un immense plaisir, je dirais que... alors, j'ai oublié un livret ici. Ah non, il est là. Ça sera avec un immense plaisir, bien sûr, que je découvrirai vos commentaires. Donc on se dit à tout de suite. Gratitude déjà avant tout au guide, aux énergies d'Octave, aux énergies de Rosa. Et puis on se retrouve d'ici quelques secondes donc pour la réponse à vos commentaires. À tout de suite. Ça nous aurait pas un peu manqué en début d'émission, nos bisous étoilés qui viennent se poser, qui partent de mon cœur et qui viennent se poser dans votre cœur. Je suis très heureux de vous voir voilà, en face à face. Je sais que vous êtes devant votre écran, je vous ressens et on va sans plus tarder prendre connaissance donc des commentaires que vous m'avez laissés samedi sous donc l'émission. Juste le temps de me connecter ici sur YouYou et puis je suis impatient de découvrir, comme vous le savez, moi c'est vraiment pour moi un booster d'énergie et alors on y va. Je crois que c'est des samedis, il me semble, hein. C'était l'émission. Eh ben non, c'est même pas samedi finalement, c'est vendredi. J'étais pas là samedi moi. Ah bon. J'étais persuadé être là. Après, il y a eu l'émission effectivement 527 qui était Message du Divin. Ça c'était le soir. Et ben non, finalement c'était vendredi. Ok, j'étais persuadé être là samedi, mais je vois que ce n'était pas le cas. On y va pour tous vos messages. Je vais déjà prendre connaissance et vous donner bien sûr dans un premier temps un peu de patience, hein. Juste histoire de remettre un petit nuage de lait dans le café, dans le thé, dans la récorée, n'est-ce pas Eliane, avec mon neveu d'amour Avalon. Nous sommes, bon ici ça joue un petit peu au yo-yo en ce moment sur YouYou. Nous sommes 7872, on était 7878 il me semble il y a encore quelques jours. Et voilà, on désespère pas hein, d'arriver et de franchir la barre des 8000. Parti comme c'est parti, je pense qu'on les aura en décembre. Mais bon, à moins que d'ici là les choses se débloquent. Mais c'est pas grave, moi le plus important c'est de vous retrouver et ceci c'est vraiment pour moi encore une fois toute ma reconnaissance pour vous, pour les fidèles et pour les personnes qui sont voilà, pour toutes les étoiles qui me font l'honneur de leur confiance donc au quotidien. Donc nous étions sur l'émission 524, notre dernière émission ici du matin et on y va. Je vais prendre connaissance donc de vos commentaires. Je commençais par le tout premier commentaire qui m'a été laissé, donc je vais descendre ici tout en bas. Et nous commençons ici par Sylvie. Coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien, j'espère que l'émission d'aujourd'hui également t'a plu, t'a parlé. Bonjour Cédric, bonjour Joël, bonjour à vous toutes les belles étoiles, les belles âmes. J'espère que vous allez tous très bien. Alors moi ça va. Un peu de fatigue en ce moment, mais je pense comme beaucoup de personnes. Et j'ai vu que tu avais mis dans tes émoticônes la petite coccinelle, notre messager divin, que nous avons retrouvé tout à l'heure. Donc en fin de tirage, en fin de message donc général. Coucou Eliane, j'espère que tu vas bien. J'espère aussi que l'émission d'aujourd'hui t'a plu, t'aura parlé. Mon cher Cédric, avec un petit ange, l'ange également que nous avions aujourd'hui en début donc de message général, Eliane et Avalon. Je pose un instant mon oracle du tambour et je suis là. Je connais pas cet oracle-là, l'oracle du tambour.
Si tu pouvais me mettre les références dans ton commentaire de l'émission d'aujourd'hui, j'aimerais bien savoir ce que c'est que l'oracle du tombeau. Bisous, bisous d'amour à tous. Hier, il a fait très chaud, 38. La carte du tambour est calme. Je l'offre à tout le monde, paix et amour. Eh bien, je souhaite également ce calme, trouver cette sérénité, ce calme intérieur qui nous fait sentir justement vraiment bien. Et ouais, je connais pas cet oracle, mais je pense que ça me parle. Bon, tu me tentes en même temps, hein. Pas bien, hein. Encore Sylvie. Ah, mais non, j'en ai oublié. Oups. J'ai vu que tu avais donc une réponse de Géraldine. Ensuite, bah, tu lui as répondu d'ailleurs. Alors, je vais chez Bouygues car j'ai un vieux téléphone et je n'arrive pas à installer WhatsApp pour le soir. Ah, là, malheureusement, je te suis d'aucune utilité. Apparemment, tu vas changer de téléphone. Bon, tu nous diras si ça fonctionne ou non. Coucou, donc, re-coucou Sylvie. Merci au message général de parler de l'intuition. J'adore ce sujet. Oui, c'est vrai. L'intuition nous aide à chaque instant de notre vie. Il faut vraiment l'écouter, même si ce n'est pas toujours évident de se faire confiance. Et pourtant, oui, nous sommes protégés. En plus, le message parle des pierres. J'adore les pierres. Nous en avons justement beaucoup parlé avec mon ami de Normandie pendant mon séjour. Eh bien, une pierre spontanée que je vais vous présenter ou vous représenter à toutes et à tous pour exprimer justement tout l'amour que je peux avoir pour vous. Ce petit cœur ici. Alors, est-ce qu'on le voit bien? Je vais faire comme ici les youtubeurs qui présentent un certain nombre de choses. Petit cœur qui nous vient, et ça me fait d'ailleurs une très bonne transition, qui nous vient de la boutique de mon amie avec laquelle nous sommes en partenariat sur la chaîne, donc La Gardienne du Temps qui passe, qui a un site internet. Je vous ai mis le lien vers son site internet. Je vous rappelle que vous avez un code promo valable de 10% et son top aussi, mais surtout son site est juste top, il est juste incroyable et vraiment vous allez trouver vraiment votre bonheur. Donc ici petit cœur que j'avais trouvé chez elle, un cœur donc en jaspe forest, et puis bien sûr celui-ci que vous retrouvez régulièrement à mes côtés. J'adore cette pierre, c'est du jaspe fumé, et je voudrais juste vous montrer ici, est-ce que je l'ai ou non, je suis pas sûr que vous le voyez à la caméra, mais il y a un magnifique arc-en-ciel à l'intérieur et je pense que vous allez pas le voir, c'est bien dommage. Il est juste là, ici. Alors, si je le mets d'un peu plus près, est-ce qu'il va faire le focus? Est-ce qu'il va le prendre ou pas? J'aimerais bien, mais j'ai l'impression que c'est un peu trouble encore. Non, bah quand ça veut pas, ça veut pas. Donc ici, du jaspe, du quartz fumé, pardonnez-moi. Là, on le voit, le petit arc-en-ciel. Je suis fan des pierres. Je suis archi fan des pierres qui contiennent des arcs-en-ciel. J'adore. J'adore. Et puis bien sûr, sans oublier Rosa, ici, que vous avez retrouvé donc au cours de notre message général du jour, qui est en agate crésylès, et puis bien sûr Octave, ici, qui est en sélénite. Alors, j'en suis où? Avec toi, justement, Sylvie. Et de gros bisous à Willow également, hein, que je n'oublie pas. Eliane, merci. C'est tellement difficile de se connecter avec cette chaleur. Elle fatigue et rend un peu zéro morale. Ce matin, tout me parle, l'apaisement, la carte du calme, c'était cela. Malvina, merci, des bisous. On demande tellement de la pluie pour apaiser la terre. Mon objet, je l'ai trouvé. Gratitude infinie.
Gratitude, gratitude à toi, Eliane. Vraiment, du fond du cœur. Troisième message de Sylvie. T'es inspirée, décidément, Sylvie. Merci, merci, merci pour tous ces messages. Très grand merci. Et non, très grand message à Malvina pour son message qui nous parle de critique envers notre propre passé. Oh que oui, j'ai été très critique envers mon passé, mais après tout, même si je n'ai pas tout choisi, il y a des choses que j'ai bien choisies moi-même, libre arbitre, il est bien là, après tout. C'est un long chemin pour réussir à trouver l'apaisement, mais ça fait tellement de bien lorsqu'on y arrive. Merci Cédric, je te rassure, tu es très clair comme toujours dans tes explications. Merci Malvina. Bah écoute, merci à toi surtout. Et Eliane, bah c'est pareil. Eliane, très inspirée également. C'est encore moi. Bah oui, c'est encore moi également. Je ramasse des cailloux depuis longtemps, car en eux, je vois des choses, des images. Absolument. Alors ça, moi c'est pareil. Hein. Et puis surtout quand on a la chance de pouvoir se connecter aux énergies ici minérales. Sylvie, merci pour ce magnifique message du caillou. Justement, j'ai croisé le chemin d'un beau caillou que j'ai ramassé sur la plage cette semaine. Gratitude à toi, Cédric, à Malvina, à Ludovic, au guide. Gratitude à toi surtout. Sylvie, coucou Leïla, j'espère que tu vas bien, j'espère que l'émission également d'aujourd'hui t'aura parlé. Oui, alors je sais, j'ai les cheveux qui rebiquent, mais on va faire avec. Hein. Donc Leïla, coucou Cédric, enfin bonjour Cédric. Merci pour l'équilibre de cette belle journée qui s'annonce. Continuons notre apprentissage. Bonne journée à toutes et tous. À toi et Joël, merci infiniment. Une très très belle journée à toi également, Leïla. Et ici, le petit cœur est mis également sur la réponse donc de Géraldine. Ma chère et tendre Mamie Nanou, coucou Mamie Nanou, j'espère que tu vas bien. Je pense très très fort à toi et j'espère également que l'émission d'aujourd'hui t'aura parlé. Coucou Cédric, j'arrive après une nuit déplorable. 1000 bisous. Ouais, je crois qu'on on est vraiment très impacté en ce moment. Hein. Pour tout le monde, hein, vraiment. Bonjour Cédric, bonjour Géraldine, j'espère que tu vas bien également, que l'émission t'aura parlé également aujourd'hui. Alors, bonjour Cédric, coucou Géraldine, aujourd'hui j'ai demandé conseil à mon pendule qui m'a indiqué de choisir Ludovic. Et je trouve le conseil de Ludovic intéressant et instructif. Écrire ses rêves. Seulement voilà, je ne me souviens pas beaucoup de ce que j'ai rêvé au cours de la nuit lorsque j'arrive à dormir. Toutefois, je garde bien son conseil en mémoire. Merci à Ludovic. Alors, ce que je peux te conseiller, Géraldine, c'est d'avoir apporté demain sur ta table de nuit un carnet, un crayon, sitôt que tu te réveilles, parce que je sais que tu as des nuits qui sont saucissonnées, eh bien c'est de retranscrire directement ce dont tu as rêvé, parce que c'est sûr que quand on se réveille et plus on n'a pas cette mémoire là, des fois ça revient dans la journée, mais autant ça peut nous sembler très très clair au moment où on va se réveiller, et plus la journée passe, et plus je dirais que notre inconscient finalement nous bloque, dans le sens où on n'arrive plus à se connecter à ce dont nous avons rêvé. Donc idéalement, carnet, crayon sur la table de nuit, et si toi tu te réveilles, tu écris, et comme ça au moins tu es sûr de retenir ici tes rêves. Si tu as en même temps un doute ou tu peux toujours interroger ton pendule après avoir écrit pour lui demander si ça reprend bien finalement, si ça décrit bien ce que tu as vécu ou non. Et comme ça, au moins, tu es sûr de te souvenir de tes rêves. Mais plus on attend dans la journée, et plus ça devient flou, et plus ici, après, on finit même par complètement refouler ces rêves-là. Et il y a peut-être des éléments qui peuvent revenir de façon récurrente, mais ça, c'est un autre sujet. Et c'est pas ici le sujet du jour. Coucou, Bébel, j'espère que tu vas bien.
avec Mounette. Bonjour 10h50, je commence à écouter. Belle journée, bisous. De gros bisous également, bébelle. Ma chère et tendre mamie Nanou. Merci infiniment pour ces beaux messages qui résonnent tous. Mais j'avoue que la carte de caillou a vibré très fort. 1000 tendres bisous. Très douce journée à vous deux. Une très belle journée à toi également, Mamie Nanou, et merci, gratitude pour ton message. Coucou Chantal, j'espère que tu vas bien également et que l'émission bien sûr t'aura parlé aujourd'hui. Coucou, je ramasse coquillages et cailloux sur la plage et mes petits enfants font pareil maintenant. Quel plaisir, mais quel plaisir. Même si on nous dit, mais qu'est-ce que tu vas faire encore avec ça? On sait, ça nous parle, c'est pour nous. Et puis, on les avait pas, surtout ceux-là. Et ils nous ont appelés, donc du coup, on a répondu à leur appel. Coucou Bagheera White, j'espère que tu vas bien. Je pense fort à toi également. Coucou Cédric, je demandais comme hier au pendule lequel choisir. Il n'a pas pu répondre car il semble qu'aucun a un message pour moi. Bah, donc j'ai choisi moi-même Ludovic. J'écoute tout oui. Alors, tout oui, j'ai pas. Hein. Peut-être que ça sera un prochain être de lumière, mais tout oui, je n'ai pas. Écoute tout oui. Alors, de nouveau toi, recoucou. Bon, le pendule avait un peu raison, lol. Pour le caillou, cela certainement au cours de la semaine prochaine. Pour la douche froide, je sors tout juste d'un état grippal, donc je vais attendre un peu. Je voudrais pas me faire un replay. Je comprends, mais je pense que ça va déjà beaucoup mieux. Donc allez, sous la douche froide, et il faut du courage, hein. Il faut du courage. Mais je pense qu'on s'habitue vite, n'est-ce pas, Aline? Je sais que tu es dans les parages, je sais que tu regardes cette émission. Donc, ici, tu pourrais nous faire ton retour d'expérience, notamment sur la maison des étoiles. Et ça sera avec un immense plaisir. Ensuite, tu me dis, pour My Secret Identity, eh bien, Bagheera White me va bien. Il faut faire partie de la maison des étoiles pour la connaître. Mystery. Et bah oui, et moi je ne dirai rien. De toute façon, je préserve toujours votre anonymat ici. Et je ne prendrai en aucun cas, effectivement, je ne vous appellerai en aucun cas par votre prénom, même s'il s'avère que je les connais, forcément. Mais ici, je respecte l'anonymat. Alors, coucou Denis, j'espère que tu vas bien, que l'émission t'a parlé également. Bonjour Cédric, cette fois-ci, je regarde à 18h, voyage toute la journée d'hier, donc fatigué aujourd'hui, mais je suis là. Gros bisous à vous deux, je t'embrasse très fort également, Denise. Et puis enfin, pour terminer, un message un peu long, mais j'aime beaucoup aussi, message de Guyane, de la part donc de Célia. Bonjour, bonsoir d'Amérique du Sud. Être dans le juste équilibre émotionnel et ne pas prendre l'ascenseur, pas toujours évident, mais la protection et l'ancrage peuvent aider, il paraît. Alors tu peux retirer il paraît, ça aide, c'est certain. La croissance, l'évolution, l'élévation, alors je suis trompé. La croissance, l'élévation, l'évolution de conscience, on m'en a parlé très récemment. Concernant le message de Ludovic, que je remercie, je n'ai pas noté mes rêves, mais j'en fais quelques-uns de très marquants. Pour le symbole, l'objet boussole, pour l'instant, je ne sais pas lequel c'est, mais je trouverai sûrement. Pour l'introspection et l'élévation de l'intuition, oui, ça me semble vraisemblable. S'il y a un blocage favorisant ma créativité, et si ça me permet d'être dans l'amour, je dis un grand oui. D'accord aussi pour des déblocages de situations et un gain d'estime de soi. Merci Pedro de m'aider à la relation entre moi et moi. Concernant le coquelicot, le champ de blé et le caillou, ça m'a rappelé des souvenirs. Ah bon? Ça t'a rappelé des souvenirs? Moi aussi. J'ai beaucoup aimé tout ce que tu as lu sur le caillou. Je pense d'ailleurs que j'essaierai de méditer avec des pierres trouvées ou roulées. Bis à tous les amis de la chaîne, à Joël et à l'ami de nos guides et amis
en pierre. En propos des pierres, je pense que bon, t'es pas en reste, hein. Vraiment, t'es pas en reste. Avec tout ce que tu peux avoir, t'as de quoi effectivement ici faire t'accompagner au cours de tes méditations et t'as vraiment de quoi faire. Et c'est tout simplement génial. Voilà, encore une fois, merci à vous tous et toutes pour tous vos commentaires, d'avoir visionné donc la vidéo d'aujourd'hui, et j'ai hâte de découvrir donc les commentaires que vous allez me laisser sous cette vidéo. Je le rappelle, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous rappelle que c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et ici, quelle reconnaissance également de par votre confiance, la confiance que vous pouvez m'accorder. Et puis gagnant, ting, la petite clochette afin de ne manquer aucune des futures émissions. En attendant, je vous souhaite une excellente matinée. On se retrouve bien sûr ce soir dès 20h20 pour une voyance donc sur l'actu. Je vous embrasse très fort et je vous dis donc à ce soir ou à demain matin dès 6h06. Ciao ciao.